Aujourd'hui, je voulais te parler d'un sujet, je n'allais pas dire controverti, mais plutôt de quelque chose de contre-intuitif. Si je te disais que les meilleurs commerciaux ne sont pas ceux qui parlent le mieux, qui ont la meilleure tchatch, je dirais même que c'est tout le contraire. Salut YouTube. Aujourd'hui, on va parler, on va dire, de vente et de marketing. Ou plutôt, de ceux qui font la vente et le marketing. Je t'expose une théorie qui me paraît très intéressante. Je suis tombé sur un post LinkedIn qui disait que les meilleurs commerciaux sont ceux qui ont la tchatch, ceux qui savent faire la discussion très longtemps, ceux qui savent bien argumenter, etc., etc. Laisse-moi te dire que de mon point de vue, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire, pourquoi ? Parce que quelqu'un qui a la tchatch, etc., etc., autrement dit, quelqu'un d'extraverti, on peut le traduire comme ça, pour moi, c'est quelqu'un qui veut avoir, en général, le monopole, qui veut prendre l'ascendant sur son interlocuteur. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire qu'il va vouloir parler, monopoliser la parole. Il aime bien parler de lui, là en l'occurrence peut-être de son entreprise, de ses services, de ses produits. Et ça, c'est un très gros défaut. C'est un très gros défaut, pourquoi ? Parce que le commercial, ou même le marketeur, son rôle, c'est d'identifier les besoins de ses prospects. Comment apprendre à connaître ses prospects ? Il n'y a pas 50 manières. C'est comprendre ses besoins. C'est le questionner. Je dirais même l'écouter. Et qui mieux que quelqu'un d'introverti pour écouter, analyser et mieux rebondir sur les réponses qu'on lui donne. Et ben je te le donne dans le mille. Ce ne sont pas les extravertis. Ça, pour eux, c'est contre nature. Un appel de vente, pour moi, c'est du 80-20. On revient toujours à cette méthode, mais 80-20. Tu écoutes 80% du temps pour parler seulement 20%. Et c'est assez logique, puisque comme je te l'ai dit, le but est de comprendre ses besoins, d'écouter le prospect, et ensuite pouvoir poser des questions encore plus pointues pour aller creuser le sujet plus en profondeur, et ensuite le rassurer. Et comment tu peux le rassurer ? En ayant bien compris les besoins au préalable. Et ça, c'est valable également pour les marketeurs, puisque au final, le marketeur, c'est qui ? C'est celui qui va te faire les pages de vente, c'est celui qui va te créer les argumentaires commerciaux, c'est celui qui va te dire comment vendre la solution, au final, avec quels arguments, etc., etc. C'est celui qui va créer le persona. Et c'est pareil, encore une fois. Ça veut dire qu'il faut connaître tes prospects, ton persona. Et donc, savoir être à l'écoute, être dans l'empathie, et voilà. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de contre-intuitif, du moins à mon sens, parce que j'entends tout le monde dire le contraire. Donc, dis-moi ce que t'en penses. J'aimerais bien avoir ton avis sur le sujet, comprendre si t'es d'accord avec moi ou non, et surtout pourquoi. J'aimerais bien avoir ton retour là-dessus. Donc, n'hésite pas à me le dire en commentaire, et on se retrouve dans une prochaine vidéo.